Bonjour à tous et bienvenue dans Cul Déclic pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Mon cher Ker, eh bien, tu nous as préparé un dossier, et pas n'importe quel dossier. Tu as mis les petits plats dans les grands, tu es vraiment le roi du dossier. Certains t'appellent le king du dossier Kang. Eh bien, tu es là pour nous en parler. T'as piqué de mes vannes. Et du coup, qu'est-ce qui va changer maintenant que Kang, ou en tout cas l'acteur qui joue Kang, va disparaître du MCU. Il a été snappé par Thanos, à raison d'ailleurs. Il a été snappé par la juridiction américaine. Et encore une fois, c'était mérité. Alors, mon cher Greg, résumons un peu pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, Jonathan Majors, l'acteur qui jouait Kang dans le MCU, est arrivé donc dans l'univers Marvel dans le rôle de Kang dans Loki. Et en fait, Kevin Feige avait expliqué que la phase 5 et la phase 6, donc deux phases entières du MCU, allaient tourner bien évidemment autour des personnages avec des films qui étaient plus ou moins reliés à une trame principale, comme on l'a vu avec Thanos et les pierres de l'infini. Est-ce que tu penses que Jonathan Majors se sentait prisonnier du rôle ? Je ne sais pas. Toujours est-il que les phases, tu vas pas m'aider, hein. Les phases 5 et les phases 6 tournaient autour de Kang, et que à la fin de la phase 6, on avait un double film Avengers, dont le premier s'appelait Kang Dynasty et le suivant Secret Wars. Donc Jonathan Majors était là pour durer, et en fait son rôle n'était pas en sursis, et le truc, c'est que vraiment Marvel espérait vraiment construire autour du personnage et autour de l'acteur. Le problème, c'est que Jonathan Majors a été arrêté donc le 25 mars 2023 suite à une très violente dispute avec sa compagne dans sa voiture, et donc il y a eu agression physique, et Jonathan Majors a donc été jugé. Le truc, c'est que on a eu pendant des mois et plus récemment avec l'approche du procès qui a eu lieu en novembre, beaucoup de rumeurs sur Marvel va recaster Kang, qui était présent dans la saison 2 de Loki. Depuis, on a eu la sortie de Quantum Mania, qui était donc en début d'année, qui était vraiment le film qui devait lancer le personnage de Kang à l'écran, le faire découvrir par le grand public, parce que c'est bien joli de l'avoir introduit dans Loki, mais Loki est destiné à un public quand même de niche comparé à Ant-Man et les Guêpes Quantumania, qui était censé être un film grand public qui allait attirer beaucoup de monde en salle. Le problème, c'est que le film il y a eu deux problèmes autour du film. Un, le premier, c'est qu'il n'a pas attiré grand monde en salle. Il a fait 400 millions de dollars au box-office, ce qui est très peu pour un film MCU. Et deuxièmement, ils ont littéralement flingué le personnage dans Quantum Mania. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que si vous faites arriver Thanos dans le premier Iron Man et qu'il se fait éclater par Happy, vous allez avoir du mal derrière à faire Endgame et Infinity War. Donc, pour vous donner une ordre d'idée. Et donc, il y avait déjà ce problème-là. La réflexion du côté de Kevin Feige et surtout de Bob Iger de donner une autre direction au MCU, et toujours est-il qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas communiqué sur le statut de Jonathan Majors jusqu'au verdict. Or, le verdict est tombé en décembre, et Jonathan Majors a été reconnu coupable de harcèlement et d'agression physique, et sa peine sera connue en février 2024, et il risque jusqu'à 1 an de prison. Donc là, au moment de l'annonce, tout Internet, moi y compris, on a fait la remarque de Marvel va réagir. Il y a des rumeurs qui étaient en place, qui étaient de on abandonne Kang et on passe sur un nouveau méchant, on en parlera après, ou on recaste. Dans les news notamment, on avait évoqué des acteurs possibles pour le remplacer. Et en fait, on se disait Marvel va réagir. Marvel a réagi très rapidement. 1 heure après l'annonce de la condamnation de Jonathan Majors, Marvel a viré purement et simplement l'acteur du MCU. Il n'est plus Kang officiel, il n'est plus le King Kang, le Jonathan Majors, et on a appris dans la foulée des choses qui sont plus intéressantes que ça. C'est qu'en fait, du côté de chez Marvel, on est allé un peu plus loin, et il semblerait au moment où on vous parle qu'ils sont en train de redessiner la phase 5 et la phase 6, dans le sens où aujourd'hui,
Avengers The Kang Dynasty, donc, qui était le prochain film Avengers, a perdu son acteur Jonathan Majors, mais ils peuvent le recaster, il n'y a pas de problème. Mais surtout, ils avaient déjà viré le scénariste, qui était le scénariste de Quantum Mania, et on peut comprendre pourquoi. Et ils ont aussi viré le réalisateur, qui est le réalisateur de Shang-Chi, à qui ils ont dit de se concentrer sur Shang-Chi 2. Donc il n'est plus le réalisateur du prochain Avengers. Il y a des rumeurs, en veux-tu en voilà, sur qui va réaliser le prochain Avengers. Il y en a qui disent que c'est Sam Raimi, il y en a d'autres qui disent d'autres réalisateurs, peu importe, on s'en fiche. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Toujours est-il que là, Marvel semble être allé plus loin, parce que plus de scénaristes, plus de réalisateurs, plus d'acteurs, on est même actuellement chez Marvel en train de clairement dire le film ne s'appelle plus The Kang Dynasty. Le titre provisoire du projet d'Avengers le prochain, c'est Avengers 5. Ça aurait été quand même hyper méta de faire un film qui s'appelle Kang Dynasty où il n'y a pas le personnage Kang. Bah ouais, mais ça peut être ses héritiers. Les spectateurs n'auraient rien compris. Ouais. Et tout le film, les gens se disent mais il est où Kang? Putain, mais ils nous ont brain complètement. Ouais. Et alors le truc, c'est qu'il y avait la possibilité du recast. Et il y avait de très bons acteurs qui étaient possibles. D'ailleurs, j'ai pensé à un acteur, mais j'ai complètement oublié son nom. Je suis vraiment désolé. Du coup, ma remarque n'a aucun sens. Mais pour jouer Kang, qui aurait été excellent. Ezra Miller aurait fait vu qu'il est un peu gourou, on aurait pu dire c'était le kangourou. Bref. Et bon, voilà, on a potentiellement un recast, mais là, la direction que prend Marvel, c'est plutôt de nous surprendre et de proposer autre chose. Ça peut être quoi l'autre chose? Il y a la rumeur qui est très très présente, mais qui reste pour l'instant une rumeur, qui est l'introduction de Fatalis, donc Doctor Doom, qui est le grand méchant de l'univers des 4 Fantastiques. Ça tombe bien, les 4 Fantastiques vont sortir avant, qui est un grand méchant de l'univers Marvel, tout inclus. Hein. Il affronte les Avengers, les X-Men et compagnie. C'est intéressant. Doom a été dépeint à 2 reprises à l'écran par Julian McMahon dans les premiers 4 Fantastiques. Puis dans le reboot, il y a quelques années, avec Ed Mara notamment, il était joué par, et je l'avais il y a 2 secondes et je ne l'ai plus maintenant, l'acteur qui est le héros de la série Servant, qui s'appelle Toby, ça va revenir, Toby Kebbell, voilà, qui est un très bon acteur. Le problème, c'est qu'il jouait dans un très mauvais film, comme Kate Mara, qui est une super actrice, mais malheureusement, voilà, les 4 Fantastiques, de l'époque de Josh Trank, était un film qui était intéressant, mais qui s'arrêtait au moment où ça commençait à être intéressant, ce qui est un problème en soi. Et donc là, on aurait potentiellement Doctor Doom. Ça emballe beaucoup les fans. Pourquoi pas? Moi, je pense que, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais moi, je pense, tu me diras si t'es d'accord, mon cher Greg, mais moi, déjà... Sans doute pas. Je sais pas ce que tu vas dire, mais je le sens pas. Non, mais le remplacement de Jonathan Majors est complètement logique, et c'est très bien qu'il soit remplacé, parce qu'il l'a fait, bien évidemment. Mais toi, tu crois vraiment qu'il va être remplacé? Tu crois pas qu'ils vont juste le supprimer, le personnage de Kang? Alors, attends, non, justement, j'y viens. Soit il le remplace, soit il change il vire le personnage, mais moi, je pense vraiment qu'il faut qu'il vire le personnage, qu'il redessine la phase 5 et la phase 6 vraiment pour redonner de l'allant au MCU, qui n'en a plus aujourd'hui. Et là, les dernières rumeurs qui circulaient, c'était qu'en fait, Feige et Iger disaient non, mais nous, on suit notre plan, on s'en fout, on va s'adapter au moment où Jonathan Majors aura sa sanction, au moment où le verdict sera tombé, et là c'est tombé. Ils étaient partis, te rappelles-toi, on avait parlé d'un nouveau Thor, d'un nouveau Doctor Strange, un film sur WandaVision, sur Wanda Maximoff, pardon. Il y avait, voilà, ils continuaient comme si de rien n'était, sans prendre en compte les échecs. Là, concrètement, l'intro de Kang est complètement loupée dans Quantumania. Dans Loki, avec la fin de Loki, on peut se dire que le personnage de Kang, s'il a plus d'avenir dans le MCU, c'est plus très gênant avec la fin, et ça peut tenir avec la fin de Loki. Donc, ils peuvent passer à autre chose. Du coup, lancer de nouveaux projets et essayer de proposer des projets qui vont susciter chez nous
beaucoup plus de hype que les projets qui sont annoncés là. Elle va faire un 4 Fantastique très ambitieux. Ça a l'air d'être le cas, hein, vu de ce qu'on évoque sur le potentiel casting. Le casting, elle est en béton, même si c'est encore de la rumeur. C'est un peu le problème là, actuellement avec Marvel, c'est qu'ils annoncent rien. Ils laissent beaucoup circuler les rumeurs et puis ils prennent la température en fait. Et donc ils pourraient partir sur d'autres choses. Les 4 Fantastiques, introduire les X-Men plus rapidement. Pourquoi pas mettre Wolverine dans un rôle qui est plus important que ce que Hugh Jackman a l'air de vouloir avoir actuellement. Mais il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que Deadpool pourrait permettre à Wolverine de revenir au cœur du MCU, ce qui serait hyper cohérent si on connaît l'histoire des comics, où Wolverine est un personnage extrêmement central. Civil War, Wolverine a un rôle immense dans Civil War, ce qu'il n'a pas bien évidemment dans le film. Donc il y a ça qui est une possibilité. Moi je pense que dans ce truc qui n'était pas du tout prévu et qui est un truc vraiment dégueulasse, Marvel pourrait en profiter pour réduire, on va dire, réduire la casse, et ça se dit pas, et essayer de rebondir sur quelque chose de bénéfique et de beaucoup plus ambitieux, et de retrouver son public, public qui est en train de fuir, et qui n'était pas là pour Secret Invasion, qui n'est pas là pour What If, qui était moyennement là pour Loki malgré la qualité, en tout cas la qualité de la fin de la saison, qui était là pour les Gardiens de la Galaxie, mais c'était quand même le dernier gardien, on le savait, le film a pas fait 1 milliard. Bon, après il a fait un bon box-office, y a pas de problème, hein. Mais il était pas là pour... Heureusement qu'ils ont... Il est pas là du tout pour The Marvels, donc voilà, je pense que il faut que le MCU réagisse. Ils viennent de perdre l'en grand méchant. Redessiner, faites une page blanche et reproposer quelque chose d'hyper béton. C'était béton avec Thanos. Thanos était déjà un personnage majeur grâce aux comics. Là, avec les films, il est devenu clairement un personnage iconique dans la culture pop. Tout le monde connaît Thanos, ce qui n'était pas le cas avant les films, soyons honnêtes. Ils peuvent construire quelque chose autour d'un grand méchant qui va être très réussi. Kang, avec son introduction dans Quantumania, c'était extrêmement compliqué. Et même avec Loki, c'était extrêmement compliqué de faire de Kang un personnage qui va marquer autant les esprits, rien que sur la complexité du personnage. Thanos, c'est simple. C'est une armoire à glace qui veut mettre un gant dans sa main, faire ploup, et c'est terminé. C'est hyper simple à résumer, Thanos. Kang, beaucoup moins. Donc trouver un méchant, très charismatique, avec un look qui défonce, un rôle intéressant, et construisez autour, et voilà. T'en penses quoi, toi, mon cher Greg ? J'ai envie de te dire que c'est compliqué, c'est très compliqué pour Marvel. Moi, c'est sûr que, en fait, le moment où dans Quantum Mania, le plus grand des Kang se fait désosser par des fourmis, c'est foutu. Il n'y a plus de Kang après, quoi. Et du coup, le truc, c'est que ils ont beau chez Marvel faire le jeu du ni oui ni Kang. Pour moi, il faut plus qu'il y ait Kang. C'est tout. De manière générale, je pense que le personnage, il faut se dire qu'il est mort et enterré. Il a eu un très beau final dans Loki, qui, la saison 2, envoie vers les étoiles Loki, mais aussi pourrait faire comprendre que Loki dit non à Kang, et fin de l'histoire, quoi. Et c'est vraiment, je pense, sur cette base-là que on pourrait juste se dire passons à la suite. Ils nous ont parlé de Galactus, en fait, je pense que là, ils ont la problématique de dire il faut toujours faire plus gros. Il faut, on était sur déjà un combat intergalactique entre plein de planètes, et puis du coup Thanos est arrivé, il avait son armée et tout. Je pense qu'avec les Célestials, ils ont déjà, qui arrivaient dans Eternal, ils ont déjà les moyens de nous faire un truc cosmique, mais on n'a pas besoin. Je pense que nous, spectateurs, je me suis revu, tu sais, la trilogie X-Men, la première avec Hugh Jackman. Là, tout de suite maintenant, si on nous dit que pendant 10 ans, on revient au niveau de la Terre et c'est juste des X-Men et qui sont en contact avec les Avengers et qui reconstruisent, moi, ça me pose aucun problème. Si c'est des petits films qui sont sur Terre, on peut s'identifier avec les personnages dans le sens où ils sont intéressants
et on recrée petit à petit l'équipe, franchement, on signe. Je pense qu'il n'y a que eux qui ont l'impression qu'ils sont obligés de faire plus gros, plus dans l'espace et tout. Et l'ambiance des Gardiens de la Galaxie, où c'est cosmique, on fait 3 vannes et on donne 2 coups de poing, on peut arrêter. On peut faire pause, on peut faire des bonnes productions, des histoires intéressantes, on peut intégrer les personnages des X-Men. Tout le monde y va au cinéma. C'est juste l'obligation de faire trop gros qui les amène nulle part. Le budget part dans les effets spéciaux, on sait même plus pourquoi. On l'a dit, The Marvels, 4e plus gros budget du MCU. Le film, il dure 1h30. Est-ce que vraiment, il y a des scènes qui ont marqué l'histoire du cinéma et qui justifient qu'il y ait 240 millions de dollars investis dans le film? Enfin, c'est globalement la Terre, les X-Men, on suit leur histoire, comment ils retrouvent les personnages des Avengers, des différents héros qui sont séparés. Ça me va super. Pas besoin de refaire un truc avec la planète Ego, et etc., etc. En plus, les Éternels sont là. Les Éternels, ils peuvent faire leur aventure dans l'espace. Non, ça te fait pas plus kiffer, toi, d'imaginer qu'on serait sur la planète Terre avec les X-Men et puis basta, et qu'on remonte petit à petit? Si, mais je pense qu'ils vont aller dans ce sens-là. Hein. Pour moi, c'est. Je suis persuadé qu'ils ne vont pas aller dans ce sens-là. The Marvel, c'est un combat avec les Kree. Je pense qu'ils sont en train de nous préparer un truc avec les Kree, avec une guerre entre les Skrulls et les Kree. Je pense qu'ils sont en train de nous préparer un truc avec les Célestials. Les informations de casting, c'est sur Galactus. Je pense qu'ils font tout sauf ça. J'ai retrouvé, mon cher Greg, le nom de l'acteur auquel j'avais pensé pour jouer Kang. On avait déjà évoqué Lakeith Stanfield, qui est l'acteur de The Shining notamment, qui est très bien, qui est un acteur d'Atlanta. Mais moi, je me suis dit, mais oui, cet acteur c'est un peu une évidence. C'est John David Washington, qui est le fils de Denzel Washington, qu'on a vu dans Tenet, bien sûr, qui, je pense, ferait un excellent Kang, s'il garde Kang, bien sûr. Et jouer dans Bowler, série que tu as adoré. Mieux. Bah, on sait pas, ils ont pas fait encore le casting. Non, mais je pense que c'est un 10 fois meilleur acteur. Je sais pas, franchement, je sais pas. C'est tous les deux des très bons acteurs. Non, mais c'est des très bons acteurs. Mais bon, s'il fallait en choisir. Mais d'une manière générale, moi, je pense que comme beaucoup de personnes, quand c'est fini, on ne veut plus en entendre parler. Dans 10 ans, on en reparlera. Il n'y a pas de problème. Et Ezra Miller. On parlait de leur plan. Je pense que leur plan, en plus de tout ça, c'était de faire les Teen Avengers. On a le fils de toute façon, on l'a dit dans la dernière vidéo news. En fait, si tu regardes, ils ont tous leur fils. Ils ont tous les pios. Ils le disent dans The Marvels. Ils le disent dans The Marvels. Il y a Miss Marvel, enfin MS Marvel, qui dit à Kate Bishop, créons nos propres Avengers. Et en fait, dans la dernière vidéo Marvel, on avait dit que c'était un des projets, mais c'était pas d'en faire un Avengers pur, c'était vraiment d'en faire un Young Avengers qu'avec des jeunes. Et là, pour le coup, je trouve que le projet est hyper casse-gueule. Et tu as raison. Les Teen Avengers, en fait, le truc, c'est qu'ils ont même la version blanche de Hulk. Non, pas du tout. Red Skull. Je suis fatigué aussi, désolé. C'est l'androïde blanc avec la pierre de Vision. Merci personne. Je tiens tous à vous regarder. Merci personne. Et donc du coup, Vision Vision, la version monochrome toute blanche, etc. de White Man. Eh bien, il est le boss. Enfin, il est le mentor des Teen Avengers qui sont sur la côte ouest. Ils ont tout préparé pour accéder à ça. C'est juste que le truc, c'est qu'ils l'ont tellement bien préparé en disant on a placé un petit fils de Hulk comme ça, on n'en a rien à carrer. Personne n'a retenu qu'il y avait des enfants qui avaient été... ils ont tous pondu des enfants en moins de 2 ans. Et le truc, c'est que du coup, je pense qu'ils sont juste déçus de se dire allez, on va faire du testing, de dire qui sont les personnages qui chauffent le plus. Je pense que les personnes qui répondent doivent avoir toutes oublié comme nous que les Teen Avengers ont été placés dans les films. Je pense que c'est juste la déprime pour eux pour ça. Ils ont l'espace avec les Célestials, les guerres multidimensionnelles et machin, et ils ont la Terre avec les Teen Avengers. Sauf que manque de peau,
on en a rien à foutre des deux. Mais je pense que personne... C'est un 0 sur Kang. À part les... à part les puristes, personne n'arrive à t'expliquer le multiverse différent de Strange et de Kang. Rien que ça, déjà. Donc, c'est le truc qui déjà... En fait, problématique. donc déjà, le principe du multivers. Je ne pense pas que c'était le sujet de la vidéo, mais tu me lances sur le sujet, je te dis... Pas du tout. Je te dis Kang, allons-y. Et donc, le truc, c'est que... c'est que, du coup, déjà, le multivers, va l'expliquer aux gens. Alors, en fait, les gens, ils sont morts, mais en fait, ils sont pas morts. Et le truc, mais ils sont morts, en fait. Oui, mais il est pas mort, je le vois, l'acteur. Non, c'est une autre version. Déjà, tu te dis, ok, tu te remontes les 2 manches et tout, tu te dis, ok, je vais essayer d'y aller. Mais alors, quand là-dedans, ils te font des sous-mondes dimensionnels, des mondes poches, avec le monde quantique qui est commun aux autres, mais qui est en fait dans un seul univers, que Asgard, c'est un autre sous-univers, que l'endroit où on voit que Jane Foster débarque à la fin avec Heimdall, je ne vous dis pas où, et le truc c'est que c'est un bordel, mais laisse tomber quoi. C'est inexplicable, on est tous les deux, on les a tous vus plusieurs fois et tout. Je ne suis même pas capable de vous expliquer où est Jane Foster à l'heure actuelle de manière sûre et en étant sûr que ce n'est pas commun à plusieurs endroits du multivers. C'est un bordel, mais incommensurable. C'est-à-dire que moi, dans les comics, quand j'ai commencé à remonter dans les comics, donc je les ai découverts dans les années 90, quand j'ai commencé à redébarquer sur l'histoire des multivers, déjà ça m'a pris la tête. Alors là, le fait que ce soit en film, mais je trouve ça décevant. Et la manière dont c'est fait, mais c'est un bordel. Laisse tomber, quoi. Mais c'est déjà, ça avait commencé avec Endgame, avec le fait, et Infinity War, le fait que Gamora puisse revenir, par exemple, mais pas Black Widow. Mais t'en as un comme ça. Mais pas la même. Déjà, tout le monde dit c'est laquelle à chaque fois qu'il la voit. Mais oui. Ok, tu vois, c'était une. Mais quand c'est tous, tout le temps et tout, là, c'est chiant. Franchement, c'est pas du jeu, quoi. Et dans Riri, Fifi, Loulou, c'est qui Riri ? Je crois que c'est le rouge, mais je suis pas sûr. En plus, ça dépend, parce que dans le multivers, t'as des mondes où c'est le vert, d'autres c'est le bleu. Donc, oui. Laisse tomber, quoi. Ok, très bien. Voilà pour cette courte vidéo extrêmement centrée sur l'info Kang et Avengers 5. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. T'as pas répondu à la question au final. Laquelle ? Kang, vas-y, dis-moi. Kang ou pas Kang ? Kang ? Non, pas Kang. Non, mais pas Kang. Tu as marqué 3 points. Voilà, pas Kang. Ah, tu as perdu 2 points. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Merci à tous. Bonne fin de journée. Ciao!